Bonjour les amis, bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux abonnés, bienvenue aux personnes qui seraient là par hasard, de passage. Sachant qu'il n'y a pas vraiment de hasard, hein, vous êtes guidés là où vous devez être et certainement que vous avez des messages à recevoir, peut-être un soin. Nous le verrons bien. En tout cas, aujourd'hui, je voulais vous parler des changements qui se passent autour de nous et à l'intérieur de nous. Parce que, comme vous le savez, ça fait un moment que ça brasse. Ça fait un moment que je le dis, entre les éclipses, entre la pleine lune, les nouvelles lunes, l'énergie de la Terre, la vibration qui monte à vitesse grand V, et puis nous qui devons aussi nous ajuster et intégrer tout ça, parfois c'est plutôt inconfortable. Alors, oui, tout s'accélère. Vous avez pu le remarquer. Tout s'accélère. Il y a des personnes qui ont de plus en plus des éveils de conscience, c'est-à-dire qui ouvrent les yeux sur eux, sur leur vie, sur leur travail, sur leur couple, sur finalement ce qu'ils vivent depuis des années. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train d'ouvrir les yeux là-dessus et de reprendre leur pouvoir. Et c'est vraiment ce qui nous est demandé, de reprendre notre pouvoir, de nous affirmer, de faire entendre notre voix, de prendre notre place. Et chacun, vous êtes en train de le faire d'une manière ou d'une autre. Alors, je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que, comme je vous l'ai dit, tout bouge. Vous pouvez avoir des envies, des besoins, envie de déménager, de changer de travail, de faire du sport alors que vous ne faisiez pas de sport, d'arrêter de fumer. Des choses peuvent vraiment se mettre en place. Je vois aussi des changements de vie, donc changement de lieu de vie, changement d'habitation, des projets pour lesquels vous êtes sûr, pour lesquels vous avez envie, pour lesquels vous savez, vous vous dites c'est ça que je veux faire. Vous êtes vraiment convaincu. Et puis, il y a des blocages. Et j'ai des personnes qui m'appellent pour me dire, alors du coup, je ne sais plus. Je ne sais plus, est-ce que je suis sur mon chemin ou est-ce que le fait qu'il y ait un blocage, ça veut dire que ce n'est pas le bon chemin. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire que si quelque chose bloque, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et qu'on n'est pas forcément sur la bonne route. Ce que j'ai pu constater en ce moment, c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu que là où vous êtes, c'est le bon chemin, si vous êtes au plus profond de vous, aligné à vos valeurs, à vos ressentis, à vos envies, et que vous savez que c'est là où vous voulez aller, que c'est ce que vous voulez faire, que c'est ce que vous voulez mettre en place, et que pour autant ça bloque, alors moi je vous dis, persévérez, gardez la confiance, gardez la foi, parce que j'entends, vous êtes testé. Est-ce que vous voulez vraiment faire ça? Est-ce que vous voulez vraiment aller sur ce chemin? Donc, vous allez être testé pour voir si oui ou non, c'est vraiment votre truc et vous ne baissez pas les bras, s'il vous plaît. Et puis, je vois aussi des grands nettoyages. Si ça bloque, c'est peut-être qu'il y a encore des choses à lâcher du passé, que ce soit au niveau peut-être du physique, des lourdeurs, des douleurs, peut-être au niveau de l'émotionnel, peut-être au niveau des pensées, peut-être au niveau de fausses croyances, de choses qui seraient ancrées en vous. En tout cas, je vois vraiment un gros nettoyage. Et une fois cette phase de nettoyage passée, ça s'ouvre. Donc, persévérance, confiance, tout se place. Vous savez, tout se place quand c'est juste, quand le moment est le bon. Mais il fallait que je le dise parce que je vois tellement de personnes qui ont des projets qui sont bloqués. Et pour autant, c'est le bon chemin, sauf que ça peut être aussi une question de timing divin. Ce n'est pas le bon moment. Il y a une raison pour laquelle ce n'est pas maintenant et qu'on vous fait un petit peu attendre. J'entends aussi, pour certaines personnes qui sont impatients, ça travaille sur la patience. Donc, on vous dit, lâche prise, ça va arriver, ça va venir. Mais vraiment, arrête de résister parce que si tu résistes, tu retiens cette énergie qui a besoin de couler, de s'écouler
pour que justement les choses se fassent en douceur. Donc, tout va se faire, c'est ce que j'entends, du changement dans l'air, c'est très positif. Pour tout ce qui est projet, souhait, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Et j'entends aussi que pour certaines autres personnes, s'il y a une porte qui se ferme, tout va bien. Il y en a juste à côté une autre qui s'ouvre pour quelque chose de mieux. Donc, accueillez, acceptez ce qui est, acceptez que peut-être ça ne se passe pas aussi vite que ce que vous souhaitez. Lâchez prise, ayez confiance, ayez foi et restez vraiment ancré à ce que vous voulez être, transmettre, vivre et accueillir. Ne vous préoccupez pas, j'ai envie de dire, de ce qui pourrait ne jamais arriver. D'accord ? Ne vous mettez pas dans le doute, dans la peur, dans la crainte. Restez centré vraiment sur ce que vous voulez. Et si c'est juste et bon, ça arrivera et ça s'activera. Mais grand nettoyage. Hein. Il y a vraiment du nettoyage. Alors, la Terre monte en vibration. Nous aussi, on a des changements vibratoires. Je vous ai dit dans une autre vidéo qu'on pouvait être un petit peu secoué au niveau des émotions, au niveau du physique, au niveau de l'alimentation, au niveau de tout notre être. Ok, c'est normal. Et il y a aussi des liens, des changements de liens, c'est-à-dire, je le dis, hein, de couple, au niveau de la famille, au niveau des amis, du travail, enfin des choses qui peuvent être rompues ou qui peuvent être malmenées, parce que là encore, il y a des choses à comprendre. Posez-vous les bonnes questions par rapport aux relations que vous vivez, par rapport au travail que vous faites. Est-ce que tout vous convient comme ça en l'état? Ou est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Ou est-ce qu'il y a une redirection à avoir? En fait, on vous met sur la voie, on vous guide par certains blocages, par certains chahutements. Allez voir ce qui se cache derrière, parce que ce que j'entends, c'est que c'est pour un mieux. Il y a du mieux qui arrive pour tout le monde. Ayez confiance, restez dans la foi, restez alignés. Nettoyez, nettoyez, nettoyez tout l'émotionnel qui peut ressortir. Et puis, nourrissez-vous, ça je l'ai dit aussi dans une autre vidéo, nourrissez-vous de ce qui vous remplit de joie, de ce qui vous remplit de bien-être, parce que c'est comme ça que vous vous connectez à vous, à ce qui est important pour vous. Et plus vous allez vous connecter à vous, plus vous serez sur le chemin qui amène, et j'entends, à votre félicité. Donc, allez-y. D'accord. Et puis, j'entends aussi, par rapport aux liens qui se coupent, par rapport à ce qu'on vit en ce moment, vous savez, on peut appeler ça comment, la grande mascarade, et puis il y a l'injection, et puis il y a les pour, il y a les contre. Alors, c'est pas question d'être pour ou contre, c'est question de quand même avoir un peu de bon sens, d'accord, et un peu de discernement pour ce qui est, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo. Mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est que pendant cette période, eh bien, certains liens peuvent se couper, certaines amitiés peuvent se distendre. Et ça peut vous paraître choquant, blessant, parce que ce sont des amitiés ou même des liens familiaux qui datent de toute une vie, j'ai envie de dire. Ce qu'on vous dit, c'est que déjà chacun a son chemin à vivre, quel qu'il soit. Même vous, vous avez votre chemin à vivre. Et si ce chemin, il est à faire dans le détachement, eh bien, c'est un chemin. D'accord? Et ce que j'entends, c'est acceptation de ce qui est, lâcher prise, détachement et amour. Amour de soi, amour de l'autre. Je ne suis pas dans la haine, je ne suis pas dans, je ne sais pas, la colère ou dans je ne sais pas quelle émotion vous pouvez être. Soyez comme un spectateur, tiens, qui regarderait un film. Et puis, vous savez, quand on regarde un film, on regarde le même film, mais à la sortie,
Chacun va garder sa scène préférée. On n'a pas la même vision, le même regard sur le film et du coup sur la vie. Si vous le pouvez, et c'est un grand détachement que je vous demande là, mais essayez de nous voir tous comme des acteurs et on joue tous notre rôle parfaitement bien. Et la personne qui est dans la peur, elle joue super bien la peur. Et vous, vous êtes peut-être dans la sérénité et vous jouez bien votre rôle dans la sérénité. Chacun a son rôle. Et il y a aussi celui qui aura le rôle de couper les ponts parce que la situation ne lui convient plus. Regardez ça comme si vous étiez au cinéma. C'est dur ce que je vous demande, mais avec du détachement. Ne prenez pas parti. Ce n'est pas contre vous que le lien se coupe. C'est parce que la personne n'a peut-être pas le discernement que vous avez. La personne ne voit peut-être pas la même chose que vous. Elle n'a peut-être pas la même conscience que vous. Elle n'a peut-être pas le même ressenti que vous. Et elle n'a peut-être pas les mêmes besoins que vous. Et sachant qu'on est tous différents, eh bien, ceci explique cela. Donc, envoyez plutôt beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, plutôt que des émotions négatives. Parce que tout ce qui n'est pas aligné est en train de se couper, de se désintégrer pour se reconstruire d'une autre manière, mieux, plus équilibrée, plus ancrée. Mais pour passer par la reconstruction, eh bien, il y a une phase qui s'appelle la destruction ou le réajustement. C'est pour ça qu'on vous demande de rester dans le cœur, de rester dans la foi, de rester dans la confiance. Et puis, ce que l'autre le décide, c'est sa volonté, c'est son chemin, même si on n'est pas forcément d'accord avec eux. Ils ont des choses à apprendre, ils ont des choses à vivre, et nous aussi. Parce qu'en réagissant comme ça, ils nous font travailler. Ils nous font travailler sur nous, ils nous font lâcher prise, ils nous font être dans l'amour. C'est triste ce qui se passe, mais c'est triste et à la fois c'est beau parce qu'on est en pleine transition. Et puis il y a ceux, comme je le disais, qui vont se réveiller de manière un peu plus brutale en regardant des vidéos où les choses vont être dites. Ils vont se rendre compte que ils n'étaient peut-être pas au courant ou que peut-être qu'ils n'ont pas vu les choses comme ça. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal parce qu'on a tous été conditionnés. Depuis notre plus tendre enfance, on nous a dit la vie c'est comme ça, il faut que tu fasses ça dans la vie, tac, tac, tac. Et on a écouté tout ça. On a un petit peu suivi jusqu'à ce qu'on grandisse, jusqu'à ce qu'on se pose des questions et puis qu'on fasse preuve de vivacité d'esprit, discernement, conscience et qu'on ne croit pas tout ce qu'on nous raconte. Ceci étant dit, quoi qu'il se passe, restez vraiment centré dans votre cœur. C'est important. C'est important parce que vous n'êtes pas seul. On est une grande famille d'âmes. Et si vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est que vous faites partie de ma famille d'âmes. Et en ce moment, on se retrouve tous. On se reconnecte, on se reconnaît. Les personnes que j'ai en soins, comme vous qui êtes là, qui ne connaissez pas et qui tombez comme par hasard sur ma vidéo, c'est pas pour rien, vous êtes guidés là. Parce qu'on se reconnaît, on a les mêmes intuitions, convictions, énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et grâce à tout ça, grâce à toutes ces familles d'âmes qui se reconnectent et qui se reconnaissent, on crée ce renouveau. Et on ne le créera pas dans la peur, on ne le créera pas dans la crainte ou dans le jugement de l'autre. On le créera uniquement dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la confiance, dans la foi, dans l'entraide, dans toutes ces belles énergies qui nous portent.
Alors, le message que je veux vous transmettre, c'est de garder la foi, garder confiance, ne baissez pas les bras. Je sais que c'est dur. Je passe moi aussi par là. Parce que pour vous aider, sachez bien que tous les trucs compliqués, j'y passe. Nous, les channels, les thérapeutes, nous qui avons décidé d'accompagner les âmes à s'éveiller, nous qui vous guidons sur Terre, on doit passer, en tout cas c'est ce que j'ai compris par rapport à mes expériences, par rapport à mes épreuves de vie, j'ai dû passer par de sacrées épreuves pour les surmonter, pour être dans l'amour, dans le pardon, pour vous dire, tu vois, moi, ce que j'ai vécu, tu es en train de le vivre maintenant, mais regarde là, comme maintenant, comme je suis. J'ai réussi à passer tout ça. Et maintenant, je suis dans l'amour, je suis bien. Et c'est ça qui est prévu pour toi aussi. Alors, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Oui, c'est dur, oui, je le sais, mais si j'y arrive, et si j'y suis arrivée, c'est que toi aussi, tu peux le faire. J'en suis tellement convaincue. Vous ne pouvez pas vous imaginer. On est tous de la même famille. Et vous voyez, dans les familles, les relations s'éloignent, se distendent. Parce que la vraie famille, en fait, la vraie famille, c'est celle qui est là, c'est la nôtre. Et on se retrouve parce que nos âmes l'ont décidé qu'on se retrouve maintenant. Parce que c'est le moment. C'est le moment de se réveiller, de s'éveiller, d'être ensemble. Donc, voyez plutôt ça. Quand je dis tout à l'heure, il y a une porte qui se ferme, il y a une porte qui s'ouvre. C'est exactement ça. Et je vous le dis, on se reconnecte, on se retrouve. Alors, ne baissez pas les bras, jamais. Restez confiant. Quoi qu'il se passe, restez confiant. S'il y a un problème, il y aura forcément une solution. C'est évident. D'accord? Et lâchez les peurs. Si vous êtes dans les peurs, allez voir une vidéo que j'ai faite, c'était une des premières sur ma chaîne pour traiter les peurs. Allez aussi faire la vidéo d'envoi d'amour à la Terre, où vous vous connectez à toute l'humanité, vous envoyez de l'amour. Vous en recevez, vous en envoyez. Connectez-vous à tout ce qui est positif en vous. Connectez-vous au meilleur. Et puis j'entends, attendez-vous à de belles choses. Attendez-vous à des changements. Et pour certaines personnes, le changement, ça va peut-être pas être vu tout de suite comme une chose agréable, parce que ça peut peut-être être quelque chose de pas sympathique. Mais j'entends qu'il y a vraiment un mieux après. Il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va se déployer. Faites-vous confiance. Mais ne restez pas dans votre coin tout seul. Passez à l'action. Faites des petites actions qui vous emmènent à vos objectifs, à ce qui vous fait du bien. Et puis lâchez, essayez, quand je dis lâcher, essayez, on est d'accord, essayez de lâcher vos attentes, vos attachements, tout ce qui est de l'ancienne terre, vous voyez. On est dans ce changement, vous êtes le changement. Le changement ne peut se faire que si vous changez. Le changement ne peut se faire que si vous acceptez d'évoluer. Pour accepter d'évoluer, il faut enlever tout l'ancien, tout ce qui n'est plus vous, tout ce qui ne correspond plus à vos énergies, tout ce qui ne correspond plus à vos envies, vos besoins. C'est pour ça que je parlais d'une phase de nettoyage, de gros nettoyage. Et autorisez-vous à lâcher. Plus vous allez résister, plus ça va rester en vous. Et plus ça peut aussi créer des tensions, des douleurs. Donc, lâchez les attentes. Lâchez les attachements, lâchez les vieux conditionnements. Et lâchez, je le redis encore une fois, ils disent lâcher prise. Lâchez, lâchez, lâchez. On y arrive, on y est. On y est. Et c'est pour ça aussi, vous savez, on parlait de vibration. J'ai un truc dans l'œil. Désolée. On parlait de vibration, de la vibration de la Terre, de la 3D, de la 5D. La 5D, c'est pas on ne va pas changer de Terre, c'est la même Terre, avec une vibration qui évolue.
Et beaucoup sont déjà dans cette vibration-là. Parce que quand on est dans la vibration de la 5D, on n'est plus dans la peur. On n'est plus dans les attentes. On n'est plus dans les conditionnements, dans les schémas répétitifs. Les peurs, j'ai dû les dire, les peurs, les doutes, le mental, le besoin que l'autre comble nos propres besoins. On n'est pas là-dedans. Et ça, c'est vraiment les énergies basses de la 3D. La 5D, c'est vraiment l'amour. C'est vraiment la conscience de qui on est. Et on n'est pas un être limité. Je vous l'ai déjà dit, on est illimité. Sauf qu'on ne nous le dit pas, ça. Quand on est petit, on ne nous dit pas hey, « tu as plein de capacités, serre-toi-en ». Non. On va nous dire un petit peu l'inverse. On va dire qu'il faut toujours être le meilleur, faire ses preuves. Donc, vous êtes illimité. Illimité. Et cette 5D, elle est vibratoire. C'est une conscience. C'est une conscience d'amour, c'est la foi, c'est la joie, c'est l'entraide, la solidarité, la fraternité, la liberté, l'égalité. C'est tout ça. C'est tout ça. Il y en a déjà qui sont dedans parce qu'on n'a plus peur en fait. On n'a pas besoin de l'autre pour nourrir notre cœur, nos besoins. On se suffit à soi-même, on rayonne. C'est ça les vibrations de la 5D, de la nouvelle Terre. Et ça passe par quelque chose qui est inconfortable. Comme je l'ai dit, c'est un nettoyage. Parce qu'il faut lâcher justement tout ce qui est plus en adéquation avec nous, avec cette nouvelle énergie. Donc, autorisez-vous à lâcher, d'accord? À lâcher les attachements, les conditionnements, les mauvaises habitudes, tout ce qui n'est plus vous finalement, tout ce dont vous ne voulez plus. Et puis j'entends rayonne, rayonne qui tu es, rayonne le soleil que tu es, rayonne de tout ton être, car grâce à toi, les autres pourront faire de même. Rayonne, tu es unique, tu es un, et tu es uni avec tous tes frères et sœurs de lumière. Ce n'est pas pour rien que tu as décidé de t'incarner sur cette terre maintenant, spécifiquement maintenant, parce que tu participes au changement. Tu es le changement. Sois connecté le plus que tu peux à l'amour de toi, à la joie. Et en fait, ce qui me montre comme image, c'est que je vois plein d'êtres, plein d'humains rayonnants, heureux, dans la joie, à marcher, à pas se soucier de demain parce qu'on est vraiment dans l'instant présent et on est juste là, on est juste bien et on sait que tout va bien se passer parce qu'on va plus se laisser faire, parce qu'on va user de notre discernement. Nos capacités s'ouvrent. Combien y a-t-il de personnes qui me disent « Karine, c'est bizarre, je crois bien que j'entends mes guides. » Eh, c'est pas beau ça. Mais oui, parce que lorsque tu t'ouvres à toi, tu te reconnectes à qui tu es. Et tu es un être divin, un être de lumière, issu de la source des sources, avec des capacités. Ça non plus, on ne te le dit pas forcément quand tu nais. On ne te dit pas, tu sais que tu peux entendre les esprits de la nature, tu peux entendre les anges, les fées, tout ça, on ne te le dit pas. Donc oui, vos capacités s'ouvrent, c'est normal, c'est génial. Qu'en faire? Certains me disent, mais qu'est-ce que j'en fais, Karine? Eh bien, écoute les messages que tu reçois. Tu vas sans doute recevoir peut-être des guidances, des messages, des intuitions, une petite voix qui va te dire un petit mot. Peut-être que ce sera quelque chose dont tu as besoin aujourd'hui. Voilà, ça ne veut pas dire que vous allez être canal de lumière, que vous allez être channel. Ça veut juste dire que, tiens, j'ai des infos pour moi, pour avancer. C'est sympa. Donc oui, accueillez les changements en vous. Vous changez. Vous pouvez aussi ne plus avoir envie de manger comme avant, ou moins, ou peut-être trop s'il y a des ajustements qui se font. Bref, c'est en train de se mettre en place. D'accord? Reconnectez-vous à vous, reconnectez-vous à cette petite fille, à ce petit garçon. Il n'est jamais trop tard pour se reconnecter à qui on est. Alors accueillez aussi ce changement en vous et remerciez-vous de vous permettre ce retour à la source.
Remerciez-vous de vous autoriser à accueillir et à accepter le changement en vous, mais du coup, la reconnexion à vous. Parce que finalement, vous devenez vous. D'extérieur, pour l'extérieur, vous changez, mais à l'intérieur, vous redevenez vous, vous vous reconnectez à vous. Donc oui, il y a plein de choses qui peuvent se passer, vous voyez, à l'intérieur de vous, au niveau de la terre, au niveau de la famille, des amis, des connaissances. Beaucoup de choses peuvent se passer. Restez centré, restez ancré dans l'amour, dans la bienveillance, dans le respect. Chacun a son chemin. Chacun voit midi à sa porte. Chacun a, comment dire, évolue à son rythme. Et tout est juste. Tout est juste. Acceptez que cela soit et cela sera. Ok, vous allez recevoir un soin au niveau du chakra du cœur. Donc, si ce n'est pas déjà fait, installez-vous confortablement, décroisez les jambes. Et puis recevez juste dans votre chakra du cœur. Voyez ce qui se passe. Respirez. Beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de gratitude, beaucoup de force. Une reconnexion à vous, à vos capacités, à vos dons qui vous êtes envoyés, adressés maintenant. Niomeshe yenama, eweka noma, eitsika, aweke nama, eyosha, nama, eyo, namatsika nama, osheme, shemeshena, nama ikiesa, nama ikiesa. Noma eweka, noma eweka. Vous vous reconnectez. N'ayez pas peur, tout va bien. S'il y a des larmes qui coulent, laissez-les couler. Tout est juste, tout est bien, ça nettoie, ça libère. Vous êtes lumière. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour qui arrive pour vous. Prenez, prenez, prenez. Oui, merci. Vous êtes aimé. Vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Mais parfois, le chemin, eh bien, vos guides sont juste à côté de vous. Ils vous laissent faire le chemin. Ils vous encouragent, mais ils ne peuvent pas marcher à votre place. Donc, le chemin, même si on est aidé, conseillé, aimé, c'est à nous de le faire. Et vous le savez. Et beaucoup qui sont là derrière ont de grandes choses à faire. Alors, sans y mettre de l'ego, on est d'accord, de grandes choses avec le cœur, et vous le savez. Et c'est un petit rappel qu'on me demande de vous faire. Et ça approche, ça arrive. Donc, nettoyez-vous, nettoyez-vous, nettoyez-vous. Ressourcez-vous, 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 parce qu'on a besoin de vous. On forme une grande et belle famille. Chacun, nous avons notre rôle. Prenez votre place. L'heure approche. Pour certains, ils sont déjà à leur poste. Vous êtes encouragés à déployer vos ailes. C'est maintenant. C'est maintenant. Oui. Allez. Et je vois, on me montre tous les pays. Là, je suis en France, mais je vois le Québec, je vois le Brésil, on me parle du Brésil. Oh là là, je ne peux pas tous les nommer. On me montre en fait le monde entier. On est tous des piliers de lumière, partout où que l'on soit dans le monde. Je sais que ma vidéo est regardée partout, mais c'est ça. Où que vous soyez, vous êtes des piliers de lumière. Nous comptons sur vous, déjà pour reprendre votre pouvoir intérieur.
Ça passe par là. La première étape, je reprends mon pouvoir intérieur. Je m'affirme. J'ose être moi. J'ose briller. J'ose m'exprimer. J'ose m'incarner. Car je suis ce je suis. Il n'est plus l'heure de vous cacher, c'est terminé. On est revenu pour ancrer cette lumière, pour créer cette nouvelle terre. On l'attend depuis des éons et c'est maintenant. Et on est tous là réunis. Et on a déjà gagné. Et on va continuer le chemin ensemble. J'espère que le message est bien passé. Ils me disent oui, c'est bien. Merci. Merci à vous d'être là. Merci à vous de prendre votre rôle à cœur. Et il n'y a pas de petit ou de grand rôle. À partir du moment où vous êtes là, où vous êtes présent, où vous êtes actif. Alors merci. Merci, merci, merci. Je vais vous donner quelques cartes que j'ai tirées avant de commencer. La première, c'est « Tu es béni. Goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle, qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. » C'est le soin que vous avez reçu, les amis. Vous avez reçu plein de lumière, plein d'amour, de la source, de nos frères et sœurs des étoiles. Prenez encore ces belles énergies, hein. Dorées, dorées d'amour. Exposez-vous au soleil, avec protection solaire bien sûr, mais le soleil va vous nourrir aussi, hein. Apprends la légèreté, lâche prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères, permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. On dirait que ça résume bien ce que je viens de dire, hein. Je ne les avais pas regardés. Apprends la légèreté. Semer. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi leur flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Quand je vous disais que c'est par l'amour que ça va passer, hein? Émanez cet amour, transmettez-le aux autres. Vous semez des graines, les amis. Et puis, avancez à votre propre rythme. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement, pas à pas. Ne te précipite pas, de toute façon, tu es là. C'est pour quelque chose de bien précis, donc ça va se faire. Prépare-toi. Ah, ici et maintenant. Concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et le maintenant. Car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Exactement. Ne vous préoccupez pas d'hier qui est terminé, ni de demain qui n'est pas encore arrivé, mais soyez vraiment dans l'instant présent. Connectez-vous à maintenant. C'est ce que vous faites là, en regardant la vidéo. Pour ceux qui auraient besoin d'entendre ce message, tu es protégé. Tu n'es jamais seul. Tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans la vie sert la croissance de ton âme. Tu es protégé, énergie bleue, énergie de l'archange Michael, chakra de la gorge aussi, hein. Exprimez-vous. Il est sans danger de vous exprimer. Reviens à toi, ce sera la dernière carte. Et je terminerai là-dessus. Retrouve ton centre, à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment. Reviens à une simplicité. Reviens à toi. Et oui, mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura aimé, et je n'arrive plus à parler, ça y est, vous aura aidé et que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, likez-la,
Laissez-moi vos petits messages que j'aime tant. Et puis, transmettez-la aux personnes qui pourraient être intéressées et que ça pourrait aider. Je vous remercie pour tout. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.